Bonsoir à tous. Donc, nous continuons dans nos halachot du 17 Tammuz et nous verrons déjà la fin des halachot du jeûne, surtout les halachot de la tfila, le déroulement de la tfila d'un jour de jeûne en général et de celui du 17 Tammuz en particulier. Et puis, Be'ezrat Hashem, on va commencer un petit peu les halachot de cette période qui sépare le 17 Tammuz de Tisha B'Av, qu'on appelle en général Ben HaMetzarim. Une des questions qu'il restait à se poser concernant le jeûne du 17 Tammuz concerne le fait d'avaler sa salive. Est-ce qu'on a le droit d'avaler sa salive pendant un jour de jeûne? Est-ce que ça s'appelle boire? Ou bien non, c'est parfaitement permis, ça pose aucun problème. Et le Kitzur Shulchan Aruch, qui a été écrit par un des très célèbres auteurs d'Europe de l'Est, Rav Shlomo Gansfried, lui déconseille de le faire. C'est pour ça peut-être que certains voudraient éviter d'avaler leur salive pendant les ta'aniot. Mais lui-même dit qu'il déconseille. Il est préférable de l'éviter. Mais il ne dit pas que c'est interdit. Et effectivement, la halacha suit plutôt l'opinion du Magen Avraham, Rav Avraham Abalé de Gomviner, qui est un des plus célèbres commentateurs du Shulchan Aruch, de l'ouvrage référence de halacha pour tout le peuple d'Israël. Et le Magen Avraham, lui, considère qu'il n'y a aucun problème d'avaler sa salive, ça ne s'appelle pas boire. Évidemment, la salive, elle est déjà à l'intérieur du corps, donc même si on produit de la salive et qu'on l'avale, ça ne pose aucun problème, et même à Kippour, c'est permis, et c'est d'ailleurs ce que rapporte le Mishnah Berurah dans le Siman Tav Kuf Samer Zayin. Il rapporte l'opinion du Magen Avraham, et ce qui est très intéressant, c'est que le Mishnah Berurah ne rapporte pas, ne conseille pas d'être marmire à ces sujets, ce qui laisse entendre qu'il pense que la halakha, c'est qu'il n'y a aucun problème et qu'on ne va pas se mettre dans la tête qu'il faut éviter d'avaler la salive parce qu'effectivement, ça peut rendre un peu fou. Donc, c'est parfaitement permis. Et c'est ce qui ressort du Kaf HaChaim aussi, le Kaf HaChaim, Rav Chaim Sofer, un célèbre auteur séfarade de Yerushalayim, d'il y a une cinquantaine d'années, qui vivait dans la première partie du XXe siècle à Yerushalayim. Et lui aussi pense qu'il n'y a aucun problème d'avaler sa salive pendant un jeûne. En revanche, consommer un chewing-gum, c'est pas avaler sa salive. Donc mâcher un chewing-gum, c'est assourd pendant un jeûne, parce que ça s'appelle manger. D'ailleurs, il faudrait même normalement réciter la bracha de Sheakol quand on mange un chewing-gum, mais ça c'est déjà un autre sujet. Est-ce qu'on peut fumer pendant un jeûne? Est-ce que fumer, c'est ochel nefesh? D'un autre côté, si on se permet de fumer pendant les yamim tovim, pendant les jours de fête, ça veut dire qu'on considère que c'est manger. Est-ce que ça voudrait dire qu'on devrait s'interdire de manger pendant les jeûnes? Eh bien, il faut savoir que les gens se permettent de fumer pendant les ta'aniot, et même si on pourrait considérer que c'est ochel nefesh, que c'est une forme amoindrie, une forme secondaire de ochel nefesh, de consommation, de manger, c'est quand même l'habitude qui fixe la règle pour les ta'aniot, pour les jeûnes du 17 Tammuz, du 10 Tevet et du Tzom Gedalia, du 3 Tishrei, puisque comme on l'a dit dans notre première vidéo, dans notre premier cours, la raison pour laquelle ces ta'aniot, ces jeûnes s'imposent, c'est parce que c'est une coutume qui a pris le klal Israël sur lui, le peuple d'Israël a accepté la coutume de ces jeûnes, et bien entendu c'est une coutume qui a force de loi, mais ça vient néanmoins d'une coutume. Et étant donné que la coutume est pour les fumeurs de se permettre de fumer, même quand ils respectent la Torah, même quand ils pratiquent les mitzvot, on considère que fumer n'a pas été pris comme un interdit. Comme ça n'a pas été pris comme un interdit, alors ça reste permis, contrairement au manger, au boire et au reste des coutumes du jeûne du 17 Tammuz. Alors, concernant la tfila du 17 Tammuz, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, la tfila du 17 Tammuz, comme toutes les tfilotes de jeûne, on va y insérer un passage qu'on appelle Anenu, Avinu, Beyom Tzom HaTa'anit Hazeh, réponds-nous notre Père dans ce jour de jeûne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite différence entre celui qui prie, le particulier, et le chazan, celui qui est ce qu'on appelle Shaliar Tzibour, l'envoyé du Tzibour, l'officiant au Bet HaKnesset. Le Yachid, le particulier, quand il prie à voix basse avant la répétition faite par le chazan, lui, il ne dira pas Anenu comme une bracha à part, mais juste comme un texte en plus à insérer dans la bracha de Shomer Tefila.
La bracha de Shomer Tefila, c'est la 4e bracha avant la fin de la Hamida. C'est celle qui conclut en réalité les brachot, les bénédictions du milieu dans la Hamida. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il entend notre filote, et puisque c'est un jour de jeûne, alors on précise, puisque c'est un jour de jeûne, entend notre filote, Shema Anenu Avinu, réponds-nous, Beyom Tzom Ata Anitazé, dans ce jour de jeûne, qui Betsara Gedol Arnachnu, car nous sommes dans une grande détresse, et je vous conseillerais d'étudier ce texte et de vous procurer la traduction avant de le lire, parce que c'est un très beau texte. Concernant l'officiant, donc, on a dit que le Chazan, lui aussi, intercala Anenu, mais pas de la même manière que le Yachid. Lui, va dire Anenu entre la bracha de ce qu'on appelle Goel et Rophé, c'est-à-dire entre la bracha de Goel Israël et Rophé Choléamo Israël, qui délivre Israël et qui guérit les malades d'Israël. Donc ce sont deux brachot, deux bénédictions qui sont au début de la Hamida. Et le Chazan, quand il sait qu'il y a suffisamment de personnes qui jeûnent dans le Tzibour, il intercale cette bracha de Hanenu. Alors, quand je vous dis et il y a suffisamment de personnes dans le Tzibour qui jeûnent, ça veut dire quoi, suffisamment de personnes dans le Tzibour qui jeûnent? Il en faut 10, il en faut 9. Combien faut-il de personnes dans un minyan pour qu'on puisse dire à Hanenu entre Goel et Rophé et conclure ce passage pour l'officiant, encore une fois, comme une bracha, Baruch ata Hashem, haoneh le'amo Israël be'etzara, béni sois-tu Hashem, qui répond à son peuple d'Israël, be'etzara, dans les temps de souffrance. Donc ça veut dire que c'est une bracha en plus, c'est une bénédiction en plus, et pour ça, bien entendu, il faut qu'il y ait des conditions particulières. On ne peut pas réciter une bracha n'importe comment. Réciter une bracha quand on n'en a pas la possibilité, ça risque d'être une bracha levatala, une bracha pour rien. Alors, est-ce qu'avec 6 personnes dans un tzibour qui jeûne, quand on sait qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont au Bet HaKnesset, mais qui ne jeûnent pas pour des raisons de santé, par exemple, ou parce que ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes qui sont en convalescence, ils ont la possibilité de venir au Bet HaKnesset pour compléter le minyan, certes, mais ils ne jeûnent pas, ils ne complètent pas un minyan de mitranim, de personnes qui jeûnent. Alors, d'après le Shulchan Aruch, on ne devrait dire Hanenu Beyom Tzom Ata Anitazé en tant que bracha spécifique, c'est-à-dire pour l'officiant, pour le chazan, c'est une bracha supplémentaire. On ne dit cette bracha supplémentaire que s'il y a Asara Mitranim, que s'il y a 10 personnes qui jeûnent dans le tzibour. S'il n'y a pas 10 personnes qui jeûnent dans le tzibour, on ne dit pas Hanenu. Cependant, le minhag le plus répandu, et y compris chez les Sfaradim, à l'encontre donc de ce qui est écrit explicitement dans le Shulchan Aruch, c'est ce qui est rapporté dans le Sha'arei Tshuva, et rapporté par le Chida aussi, et rappelé dans le Mishnah Brura, c'est que même 6 personnes suffisent pour dire Hanenu entre Goel et Rophé. Alors pourquoi cette différence? Pourquoi on ne suit pas ce que dit le Shulchan Aruch? Eh bien on considère cette opinion-là, qui est prise pour référence pour la halakha, considère que quand le Shulchan Aruch dit qu'il faut 10 personnes pour pouvoir dire Hanenu biyom tzom ata anitazé, on parle de jeûnes qui ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire ce sont des jeûnes qu'on a pris en plus cette année-là parce qu'on prie pour la pluie ou pour toute autre chose, lo alen ou lo alechem. Donc on a décrété un autre jeûne, on a pris sur soi un jeûne. Si on est 10 personnes dans le Bet HaKnesset à jeûner, alors à ce moment-là, on peut dire Hanenu entre Goel et Rophé en tant que bracha spécifique. Mais pour le 17 Tammuz, le Asara Betevet et le 3 Tishri, qui sont des jeûnes qui s'imposent par la coutume du Klal Israël, étant donné que ce sont des jeûnes qui sont plus importants, il suffit que 6 personnes jeûnent pour qu'on puisse dire Hanenu en tant que bracha à part. Pourquoi? Parce que c'est un événement du peuple d'Israël. C'est pas un événement privé de notre synagogue ou de notre communauté. C'est un événement qui concerne l'ensemble du peuple d'Israël. Et donc, si on est simplement 6 à jeûner, les autres aussi qui sont là s'associent à ce tzibour, au reste du Klal Israël, pour pouvoir dire Hanenu en tant que bracha spécifique, bracha à part, Baruch ata Hashem, haoneh le'amo Israël be'etzara. Et encore une fois, c'est pas dans le même endroit dans la Hamida, c'est entre Goel et Rophé. Suite à la Hamida, on récite des tachanonim, des supplications, et les tachanonim, comme vous le verrez, seront beaucoup plus longs les jours de jeûne que le reste des jours de la semaine. Le reste des jours de la semaine, alors si on n'est pas lundi, jeudi, si c'est simplement dimanche, mardi, mercredi, alors il y a juste ce qu'on appelle le vidouille,
le moment où on reconnaît ses fautes. Il y a les Shlosh Esremidot, les 13 attributs de miséricorde. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la Nefilat Apayim, le moment où on s'assoit et on supplie Hachem de pardonner nos fautes. Donc c'est le corps principal des Tachanonim. Lundi et jeudi, c'est beaucoup plus long, surtout chez les Sfaradim, on rajoute des slichot. Et les jours de jeûne, c'est encore plus long, puisqu'on rajoute des slichot qui parlent spécifiquement de l'événement du jour. Par exemple, si vous prenez les slichot du 17 Tammuz, vous verrez qu'on parle du jour où Yom Nishnabrubo Aluchot, le jour où les Luchot ont été brisés, le jour où la Ofkea Harir, où la ville a été ouverte, où les murailles ont été ouvertes par l'ennemi, le jour où Saraf Apostemos et Torah, tous les événements dont on a parlé qui font la date du 17 Tammuz sont cités dans les slichot. Alors, il y a plusieurs façons de découper, en tout cas, ces slichot. Il y aura la coutume du Hari Akadosh, qui est suivie aussi par les Chassidim, qui consiste à d'abord dire le vidouille, la Nefilat Apayim, et ensuite l'ensemble des slichot du 17 Tammuz. Il y aura d'autres communautés sfarades qui suivent plutôt l'opinion des Pashtanim, qui suivent plutôt le Pshat de la Halacha, et qui vont réciter les slichot des jours de jeûne comme on réciterait les slichot de Elul, c'est-à-dire qu'on va dire la Nefilat Apayim tout à la fin. On ne va pas s'asseoir jusqu'à la fin des Tachanonim, contrairement à ce qui se passe dimanche, mardi, mercredi, c'est-à-dire les autres jours que lundi, jeudi. On dira que la Nefilat Apayim qu'à la fin. Et enfin, il y a les communautés ashkénazes qui, elles, ne récitent pas du tout de Shlosh Esremidot en général, quasiment d'ailleurs pas de vidouille, mais par contre auront des longues slichot qui parleront aussi du 17 Tammuz. Donc les sidurim sont en général bien faits et sont assez clairs à ce sujet, et ça dépendra donc des Beit Knessiot on prie. Et bien entendu, si on prie dans un Beit Knesset, on doit suivre le minhag de l'endroit, surtout pour ce qui est de répondre aux Shlosh Esremidot et aux Kaddishim, etc., dans la façon dont c'est construit. Une fois qu'on a terminé les Tachanonim, on sort un Sefer Torah, c'est-à-dire que même si ça ne tombe pas lundi, jeudi, ça tombe mardi, je pense, cette année. Donc on sortira un Sefer Torah et on fera monter 3 personnes. Bien entendu, ne pourront monter à la Torah que des personnes qui savent qu'ils pourront jeûner jusqu'à la fin de la journée, qui pourront terminer le jeûne du 17 Tammuz. Sinon, ils monteront pas à la Torah. Eh bien, il n'y a pas de Haftara. Et on dit un mizmor spécifique, un teilim, un psaume spécifique à la fin de la tfila de Shacharit pour l'occasion du 17 Tammuz. Alors, celle du 17 Tammuz, c'est le teilim Aïn Tet 79, qui est Mizmor le Asaf. Voilà. Alors, certains le récitent à la place du teilim du jour, d'autres le disent en plus. Ça dépend encore une fois des coutumes et du Beit Knesset où on prie, mais quoi que l'on fasse, c'est valable. Quoi que l'on fasse, c'est valable, puisque l'essentiel, c'est de dire des teilim sur lesquels on pourra réciter, en général des personnes en deuil, le Kaddish de Yeheshlama. Et le reste de la tfila de Shacharit, par contre, se déroule comme n'importe quelle autre tfila, de lundi et jeudi, avec des Tachanonim et une Kriyat Torah. Alors, la tfila de Mincha, les jours de jeûne, elle a cela de particulier que dans certaines communautés, on va commencer en récitant Shema Akoli, Asher Ishmar Bekolot, vous l'avez dans le Patach Eliyahu par exemple, d'autres sidurim, ça peut paraître surprenant parce que c'est un passage qu'on récite à Kippour, mais dans certaines communautés, on le récite aussi pour commencer la tfila de tous les Ta'aniyot, la tfila de Mincha de Tzom Gedalia, la tfila du Mincha de Asaret Betevet, et aussi la tfila du Mincha du 17 Tammuz. On commencera par Shema Akoli, et ensuite on fera sortir la Torah, et on fera monter encore une fois 3 personnes qui jeûnent. Concernant la lecture de la Haftara, il y a plusieurs coutumes. Alors, la plupart des communautés sfarades ne lisent pas la Haftara à un jour de jeûne. Ils vont pas demander à la 3e personne qui est montée à la Torah de lire, après sa montée à la Torah, un passage du Navi, un passage des prophètes en tant que Haftara.
Ça, c'est ce qui se passe à Yerushalayim et dans les communautés marocaines, il n'y a pas de haftara du tout. Par contre, dans certaines communautés sfarades, oui, on lit une haftara et on lit le passage de Shuva Israël ad Hashem Elohecha qui se trouve dans le Navi Hoshea, Osée. Shuva Hashem ad Hashem Elohecha, c'est une haftara très courte et elle se trouve aussi dans les Sidorim. Dans les communautés ashkénazes, par contre, de façon unanime, on récite une haftara, mais ça ne sera pas la haftara de Shuva Hashem Shuva Israël ad Hashem Elokecha, ça sera plutôt une haftara qui se trouve dans le Navi Isharia, qui commence par dire Shu Hashem Be'imatseo, rechercher Hashem quand il se trouve là. Et bien entendu, quand on récite la haftara, on la récite avec la bracha avant, Asher Bahar Binvim Tovim, et avec les brachot qui suivent, on s'arrête cependant à Magen David, on ne dira pas bien entendu ni Mekadesh HaShabbat, Mekadesh Israël V'Azemanim ou ce genre de brachot qu'on dirait dans les haftarot des Yamim Tovim, évidemment. On s'arrêtera donc à la bracha de Magen David. Concernant la Birkat Kohanim, alors vous savez que la Birkat Kohanim de la fin de Kippour, elle est très célèbre. Est-ce qu'on récite Birkat Kohanim à la fin des autres jeûnes, à la fin du 17 Tammuz, à la fin du Asara B'Tevet, à la fin du 3 Tishrei? Ce sont aussi des jours de jeûne. Est-ce qu'on devrait réciter la Birkat Kohanim à ce moment-là? Eh bien, c'est un sujet qui fait l'objet en réalité d'une marloquette très ancienne, une marloquette entre les Tanaïm, un débat entre les sages de la Mishnah à la fin du traité de Masechet Ta'anit. Et la halacha conclut comme le Tana, comme le maître de la Mishnah, qui pense qu'on ne récite la Birkat Kohanim, que les Kohanim ne montent sur le Duchan, sur l'estrade, pour bénir l'assemblée, que pour la tfila de Shacharit, pour la tfila de Moussaf et pour la tfila de Neila. La tfila de Shacharit, c'est celle du matin, celle que l'on dit tous les jours. Celle de Moussaf, elle est récitée uniquement dans les fêtes. Et celle de Neila, nous ne la récitons qu'à Kippour. Il fut un temps où, quand les sages décrétaient des jeûnes, il y avait aussi une tfila de Neila. Mais pour nous, la tfila de Neila, la prière de la Neila, qui est la 5e prière de la journée de Kippour, elle ne se trouve justement qu'à Kippour. Il n'y a qu'à Kippour qu'on fait une tfila de Neila. Et donc, ça serait la seule autre occasion où les Kohanim montent sur le Duchan, montent sur l'estrade pour bénir l'assemblée. Cependant, la Gemara elle-même le dit là-bas, à Mincha des jeunes, quand on l'a pris suffisamment tard, à l'approche du coucher du soleil, alors ça ressemble à la tfila de Neila. Et vu que ça ressemble à une tfila de Neila, on pourrait à ce moment-là dire la Birkat Kohanim. C'est pour cela que quand on termine Mincha juste avant le coucher du soleil, que ce soit pour le 17 Tammuz, le 10 Tevet ou pour le 3 Tishri, on peut dire au Kohanim de monter et de bénir l'assemblée, de dire Birkat Kohanim. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la plupart du temps, on prie Mincha suivi d'Arvit. Dans les jours d'été, en tout cas quand on est à l'horaire d'été, on prie Mincha suivi d'Arvit, non pas aux alentours du coucher du soleil, ce qu'on appelle Shkiat Hachama, mais beaucoup plus tôt, au moment du Plag HaMincha. Et le Plag HaMincha, c'est pas encore le coucher du soleil, c'est bien avant. On peut pas le faire au coucher du soleil, parce que le coucher du soleil, ça serait vers 22h, vers 21h40, 45, 21h50. Ce sont des horaires qui sont très tardifs, c'est très difficile de mobiliser un minyan pour lire la Torah, etc., dans ces horaires-là. Donc très souvent, les tfilotes de fin des jeûnes, de Mincha, et y compris de Harvit qui suivent, se font bien avant la fin du jeûne, au moment du Plag. Et étant donné qu'on prie Mincha avant le Plag, alors à ce moment-là, une telle tfila de Mincha n'est plus comparable à la Neila, et donc on ne pourra pas réciter Birkat Kohanim pour Mincha du 17 Tammuz. En tout cas, en France, à Paris, pour ce qui se passe en général. Si vous êtes dans une communauté où on vous dira on va prier Mincha juste avant le coucher du soleil, donc ça veut dire que vous commencerez Mincha vers 21h, 21h10, et ça sera suivi de Harvit vers 21h50, et ensuite vous rentrez chez vous, vous attendez la sortie des étoiles pour le jeûne. Étant donné que Mincha c'est juste avant le coucher du soleil et après le Plag, alors là on peut dire que la tfila de Mincha est comparable à la tfila de Neila, et on pourra demander aux Kohanim de lever leurs mains, de monter ce qu'on appelle au Duchan, de monter sur l'estrade et de bénir l'assemblée. Donc, s'il y a Mincha au Plag, pas de Birkat Kohanim. Si Mincha se dit après le Plag, alors oui, il y a Birkat Kohanim.
Cela dit, il y a une précision importante à faire, c'est que dans les communautés ashkénazes en Chutz Laaretz, on ne récite Birkat Kohanim que pour les Yamim Tovim, que pour Rosh Hashanah, pour Sukkot, Shavuot et Pesach, mais jamais les Shabbatot et jamais en semaine. Cette question se poserait par contre pour les Ashkenazim en Eretz Israël, qui ont pris le minhag d'Eretz Israël, la coutume d'Eretz Israël, qui consiste à dire Birkat Kohanim tous les jours, y compris les jours de jeûne. Mais bon, en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas de Birkat Kohanim dans les communautés ashkénazes. Au terme donc de ce jeûne du 17 Tammuz commence une période qu'on appelle Ben HaMetzarim. Pourquoi elle s'appelle Ben HaMetzarim? D'où ça vient et pourquoi c'est une période particulière? Il y a un midrash qui est rapporté dans le Tosfot de Masechet Bechorot, qui est rapporté aussi dans le Yerushalmi de Masechet Ta'anit, qui dit à propos d'une prophétie de Yirmia. Yirmiyahu Hanavi, dans les premiers chapitres du Sefer Yirmiyahu, du prophète Jérémie, on raconte comment le prophète Yirmiyahu, le Navi Yirmiya, est en train de voir la catastrophe arriver sur la Judée. Et le malach l'ange demande à Yirmiya, qu'est-ce que tu vois? Et Yirmiya répond, je vois Makel Shaked Aniroé, je vois un bâton d'amandier qui est en train de fleurir. Alors le malach répond à Yirmiya, tu as très bien vu, Ben Adam, tu as très bien vu ce bâton fleuri, ce bâton d'amandier en train de fleurir. Sache que cela symbolise la rapidité avec laquelle la catastrophe de la guerre babylonienne, de la conquête babylonienne va s'abattre sur la Judée. Et les Midrashim disent que de la même manière que l'amandier met 21 jours pour fleurir, eh bien la catastrophe de la destruction du Beth Amikdash a pris 21 jours pour s'abattre sur Yerushalayim. Le 17 Tammuz, la muraille s'est ouverte, la première brèche par les Romains a été percée, par les Babyloniens c'est pas sûr, normalement c'est le 9 Tammuz, mais par les Romains c'est sûr que c'était le 17 Tammuz, et 21 jours plus tard, le 9 Av, eh bien le feu a été mis au Beth Amikdash, et le Beth Amikdash, le centre de la vie juive, de la vie juive mondiale, a été détruit. Ça a pris 21 jours, comme l'amandier fleurit en 21 jours. Et ces 21 jours-là donc correspondent à cette période-là, qui est appelée aussi Ben HaMetzarim. Et l'expression Ben HaMetzarim, elle est aussi tirée d'une Megillah qui a été écrite par Yirmiyahu Hanavi, la Megillat Echa, le rouleau de Echa. Et dans le rouleau de Echa, on dit Kol rodefeha isigua Ben HaMetzarim. Tzion, Yerushalayim, tous ces poursuivants, Kol Rodfer, Isigua, ont réussi à l'atteindre, Ben HaMetzarim, entre les murets, entre Metzarim, les écueils. Autrement dit, ce que Yirmiya est en train de décrire dans le Sefer Echa, c'est que Yerushalayim et les Bnei Israël, les Juifs qui y vivaient, étaient acculés et n'avaient pas d'échappatoire. Ils ne pouvaient que subir le sort que leur avait réservé Nebuchadnezzar, le roi de Bavel. Et comme on dit Ben HaMetzarim, entre les murailles, on applique exactement la même expression à cette période entre le 17 Tammuz et le 9 Av, ces deux dates fatidiques qui correspondent aux murailles de cette période. Kol Rodfer Isigua Ben HaMetzarim. Et comme c'est une période assez sombre du calendrier juif, il y a certaines coutumes qui s'y appliquent. Alors, une des coutumes qui fait absolument l'unanimité, c'est celle de ne pas écouter la musique. Il faut savoir que même les Sfaradim, qui sont beaucoup plus coulants sur la période de Ben HaMetzarim, notamment ils permettent les mariages, comme on va le voir, Bezrat Hashem, eux s'interdisent d'écouter de la musique pendant cette période. Pourquoi? Parce que selon Rav Yosef Karo, en réalité, on ne devrait même pas écouter de musique de toute l'année. On se permet d'écouter de la musique pendant le reste de l'année parce que ce sont en général des musiques enregistrées, parce qu'en général ce sont des bruits de fond, ce sont des musiques qui sont là pour donner de l'ambiance, mais prendre un repas avec un véritable orchestre, eh bien on ne le fait pas le reste de l'année, sauf si c'est pour célébrer une mitzvah comme un mariage, une brit mila, une bar mitzvah, etc. Donc c'est une permission en réalité qu'on a d'écouter de la musique le reste de l'année. Écouter de la musique dans un enregistrement,
c'est déjà permissif. Donc pendant cette période-là de Ben Hametzarim, au moins pendant cette période-là, on devrait éviter de le faire. Et ça, c'est une coutume qui est unanime, qui concerne aussi bien les Ashkenazim que les Sfaradim. Pour ce qui est de couper les cheveux, des mariages, etc., là, il y a débat, et on reverra ça, Be'ezrat Hashem, dans un autre enregistrement. Au revoir.